Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog, ça va être une journée très productive et je me suis dit que ce serait vraiment sympa de la filmer pour vous, puisque aujourd'hui je vais devoir travailler certes sur mon stage. Si vous avez suivi, j'ai trouvé un stage, je suis en communication digitale donc je peux travailler depuis la maison, il n'y a pas de problème. Et je dois aussi m'occuper de YouTube, Instagram et tout, j'ai pris pas mal de retard, j'ai pas mal de partenariats à boucler, j'ai des photos à prendre pour Instagram, j'ai des mails aussi auxquels je dois répondre, donc ça va être une journée très chargée. Ensuite je vais vous montrer un petit produit coup de cœur que m'a offert la marque Bronn, une marque que je connaissais de nom mais que j'avais jamais testé. Donc je vais vous en parler le temps que je bois mon café. Et voilà, let's go, c'est parti. Donc voilà le petit kit que m'a envoyé la marque Bronn. Donc c'est un peu dérangé depuis parce que je l'ai reçu il y a à peu près un mois et j'ai tout testé et franchement c'est un gros coup de cœur. Et aujourd'hui je vais surtout vous parler de cet épilateur électrique qui est oufissime et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, comme je vous disais, la marque Bronn m'a très gentiment envoyé leur épilateur électrique et aujourd'hui je vais vous en parler parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc ça fait un mois qu'ils me l'ont envoyé, donc un mois que je l'utilise. J'utilise à peu près 2 fois par semaine et je vois vraiment que mon temps de repousse a changé parce que laissez-moi vous dire que j'ai les poils qui repoussent très vite parce qu'en fait je fonctionne uniquement au rasoir vu que la cire me donne des allergies. Donc ce que j'aime bien au-delà de cet épilateur électrique, c'est que vous pouvez changer du coup la brosse rasante pour mettre une brosse exfoliante. Du coup vous pouvez vraiment avoir un soin qui est hyper complet comme si vous étiez en salon. Je trouve ça hyper pratique aussi parce que même si en ce moment on reste à la maison, donc c'est bien, on peut se faire des journées soins à la maison avec un résultat qui est top. Vous pouvez aussi l'emmener très facilement en déplacement parce que ça se branche rapidement, ça charge pendant 1 heure et ensuite c'est hyper maniable. Je trouve que l'application est hyper simple. Moi j'ai un peu peur de tous ces objets un peu technologiques et tout, je sais jamais comment faire et ça c'était vraiment très facile à utiliser et surtout j'ai pris le temps de tester. Ça fait un mois que je l'utilise et si ça fonctionnait pas et si j'aimais pas, je vous en parlerai absolument pas. Donc c'est un produit qui coûte assez cher, je le sais, moi j'ai eu la chance de le recevoir en cadeau et je suis très reconnaissante envers cette marque. Du coup le code promo c'est BRONNFLEX20 et ça vous permet d'avoir 20 € de réduction et c'est valable jusqu'au 30 juin. Et surtout aussi ça peut être un très beau cadeau de fête des mères, j'y avais pas pensé mais c'est vrai que ça peut être un très beau cadeau pour votre maman aussi parce que ça arrive à grands pas. Du coup je vais finir de boire mon café et aller bosser en haut je pense. Je vais m'attaquer à mes mails, je pense et je réfléchis à 1000 à l'heure. Du coup let's go, c'est parti. Pour ma tenue du jour, je sais pas si vous allez bien voir mais j'ai cette robe de chez Beach CC. Elle est un peu longue mais je l'aime bien, je vous l'ai présentée dans un haul normalement mais vu que mes vidéos sortent pas dans le bon ordre, je suis un peu perdue. Elle est vraiment super bien, c'est rare que j'aime les robes de cette longueur et elle est tellement confortable et je trouve que ça change un peu. Du coup voilà, j'aime bien. Et au niveau des chaussures, j'ai mes baskets Pinky. Bon du coup avant d'entamer la journée de travail, je vais d'abord faire un mini rangement. L'appart est vraiment pas en bordel mais c'est juste histoire de ranger un peu ce qui traîne, comme ça j'ai pu à le faire plus tard. Bon du coup je pense que vous pouvez entendre, il y a des petits bruits de travaux, mais avant de commencer à travailler je vais planifier tout ce que j'ai besoin de faire. Donc je vais faire une to-do list, planifier ma semaine, mettre mes objectifs, enfin bref je vais essayer de planifier tout ça histoire que je m'organise au max. Donc là j'ai finalisé toutes mes to-do list, tout ce que j'avais besoin de faire. J'essaie de différencier mes to-do list, donc une to-do list qui va être uniquement pour YouTube et Instagram, une to-do list pour mon stage et une to-do list perso, donc avec tout ce qui est ménage et tout, comme ça j'ai des listes bien précises et ça me stresse beaucoup moins. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire la création de contenu ce matin et que cet après-midi je vais me poser derrière mon ordi pour bosser. J'ai bien avancé sur mon stage hier, du coup j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Je dois juste finir un filtre Instagram mais ça je pense que ça va me prendre encore 1 heure. Là tout de suite je vais aller prendre des photos pour une marque avec qui je travaille sur Instagram et il faut une petite mise en scène lifestyle et tout, du coup voilà, je sais que ça va me prendre un peu de temps pour avoir le résultat que je veux. Donc voilà, let's go, c'est parti. Voilà pourquoi je ne fais vraiment pas beaucoup de partenariats sur Instagram. J'ai vraiment du mal à mettre en scène des trucs et j'ai pas trop de patience et du coup ouais non ça me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de stress
pas grand chose. Du coup j'ai réussi à prendre des photos qui sont pas trop mal. Après bon, à voir si la marque valide, j'espère, parce que la deadline approche. Donc là je vais faire la retouche couleur et quelques retouches que j'ai besoin de faire, et j'enverrai à la marque pour que la marque valide et que je puisse poster ma photo. En plus j'ai taché j'ai pas taché mon tapis, mais j'ai mis de la crème dessus. Bon, vu que c'est de la crème blanche, je pense pas que ça va tacher. Et puis même là j'ai mis un peu d'eau, c'est parti. Mais oui, je galère pas mal à faire ce que j'ai besoin de faire en général. Donc voilà la photo. Donc là ce que je retouche c'est vraiment l'effet blanc derrière, parce que j'aime bien quand c'est tout blanc. Donc je fais l'effet blanchiment dentaire, mais je le fais sur les murs et tout. Alors là je vois pas trop ce que je fais. Donc cette partie là je la fais sur Facetune. Ensuite j'utilise l'application Tesa. Donc c'est une application qui peut être payante, mais moi en général, j'utilise pas l'option payante, du moins pas en ce moment. J'utilise le filtre vintage parce que je trouve qu'il est très très joli. Là je vais ranger le bordel que j'ai foutu en faisant ma photo. Je vais commencer le montage de ce vlog. Cet après-midi je me mettrai à fond sur le stage. Voilà, il faudra peut-être que je mange aussi, mais pour l'instant j'ai pas très faim. Donc voilà. Je me suis dit que ce serait bien de vous faire tout de suite la partie où je vais vous expliquer, où je vais vous donner quelques conseils si vous voulez vous lancer sur YouTube. Comment je me suis lancée sur YouTube, les trucs que moi j'utilise qui m'aident beaucoup, et comment réussir, même si je considère pas que j'ai réussi, mais j'ai quand même une petite communauté qui me suit à chaque fois. Donc voilà, ça va être une grosse parenthèse de ce vlog. Déjà, pourquoi j'ai commencé YouTube? Moi j'ai commencé YouTube parce que je m'ennuyais principalement, donc j'avais 16 ans, 16 ou 17 ans, je me rappelle plus, et c'était pendant les vacances d'été et j'avais rien à faire, tous mes potes étaient partis. Du coup j'ai pris une caméra et j'ai filmé. Ça faisait très longtemps que ça me donnait envie. Après il faut savoir que moi j'ai été équipée très tôt parce que avant de faire YouTube je faisais de la photo, et avec ma maman on a toujours fait de la photo, donc on a toujours eu un bel appareil, etc. Mais si vous commencez YouTube, et même si vous faites YouTube tout court, vous pouvez très bien fonctionner avec un iPhone. Aujourd'hui les qualités d'iPhone sont dingues. Moi c'est juste que je suis habituée à mon 5D, j'ai un Canon 5D du coup pour ceux et celles que ça intéresse. Mais si vous filmez avec un iPhone ça va très bien. Il y a plein de vlogs à moi parce que mon appareil du coup est très gros, que je filme avec mon iPhone, et la qualité est top aussi. Donc si vous voulez vous lancer, que vous vous sentez freiné par le côté matériel de la chose, top, c'est pas une excuse. Il vous suffit d'un iPhone, de quelques livres si vous avez besoin de faire un trépied, et puis voilà, vous êtes bon, vous êtes nickel. Ne vous prenez pas la tête par rapport au matériel, il y a toujours moyen de faire quelque chose de bien. Et au niveau du montage, on me demande aussi beaucoup ce que j'utilise, parce que vous pensez énormément que j'utilise Final Cut Pro ou la suite Adobe, etc. Pas du tout, mais pas du tout pour mes vidéos. J'utilise la suite Adobe pour plein d'autres choses par rapport à mes études, mais pour ce qui est du montage de mes vidéos, moi c'est iMovie. Je sais, mon ancien prof de vidéo me dit tout le temps qu'il faut que je change de logiciel et tout, mais je suis tellement habituée avec iMovie que je vais hyper vite dessus comparé à d'autres logiciels où je sais qu'il faut que je me familiarise, etc. Et après c'est simple, c'est gratuit, et après personnellement je fais pas des vidéos avec 1 milliard d'effets, etc. Donc ça me va très bien. Après oui, il y a plein d'autres choses, il y a Premiere Pro, il y a Final Cut Pro, mais c'est un investissement, et je pense que si vous commencez au début et que vous vous sentez un peu freiné par ça, iMovie c'est très bien. Moi j'utilise iMovie, c'est génial. Après il y a des trucs que je rajoute en PNG pour ceux qui s'y connaissent, des motifs, des logos, etc. que je rajoute, ça je le coupe à Photoshop, etc. et je le rajoute sur iMovie, voilà. Mais globalement j'utilise que iMovie pour mes montages vidéo. Là je filme à la lumière naturelle, des fois j'ai une ring light que je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, que j'ai commandé sur Amazon, mais je crois qu'au niveau du matériel c'est tout ce que j'utilise. Et après voilà, prenez ça comme quelque chose de fun, faut pas trop vous prendre la tête, parce que moi il y a 3 semaines j'ai fait un burn-out je crois, je me suis trop pris la tête. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse YouTube vous a aidé et que j'ai pu vous donner quelques bons conseils. Après voilà, il n'y a rien de fou, je pense que je suis pas la personne qui taffe le plus sur ces vidéos au monde, je pense que je pourrais faire beaucoup mieux, mais j'aime la simplicité. Donc là je vais aller me faire à manger et continuer à bosser. Du coup ce midi j'ai fait des pâtes avec des œufs, me demandez pas pourquoi, j'ai rien d'autre dans mon frigo, j'étais persuadée que j'avais encore de la viande ou autre et j'avais rien. Du coup j'ai fait des pâtes avec des œufs brouillés et ça ira très bien pour ce midi, donc voilà, je vais manger rapidement et me remettre à bosser après.
du coup ça fait déjà quelques heures que je suis sur le logiciel pour faire les filtres. Je vous avoue que je galère vraiment. En fait je galère pas, c'est pas compliqué, mais c'est juste que c'est long parce que j'ai vraiment envie de faire un truc hyper clean pour mon stage. Et en vrai si j'arrive à me familiariser avec le truc, je suis pas contre de faire un filtre pour moi, genre pour mon Insta. Du coup voilà, ça me prend du temps et puis c'est cool, ça fait passer la journée en vrai. Et moi j'aime bien faire ce genre de truc. Donc là je vais continuer à bosser là-dessus et je pense que ça va me prendre bien jusqu'à 17h. Donc voilà. Re tout le monde, du coup ça y est, j'ai pas mal bossé, j'ai fini ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Du coup là je vais aller monter ce vlog. Donc ce qui veut dire que je vais vous laisser ici. Donc voilà, mais le vlog est assez long et je vous ai quand même montré pas mal de choses d'une journée de travail normale pour moi en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Salut!